Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve, là ça va même pas être un épisode 8 pour la golf, donc vous pouvez appeler ça l'épisode 8 si vous voulez. Ça va juste être en fait la suite de la série sur la golf. Donc là, comme je disais dans le dernier épisode, je vais m'occuper de tout ce qui est pare-buffle, arceaux et compagnie pour la golf. Donc on va aller chercher la matière, tout ça là pour pouvoir fabriquer ça, faire les modifs que j'avais prévu de faire et donc j'ai parlé dans la dernière vidéo. Et puis comme ça vous allez pouvoir voir tout ça un peu en détail, un peu plus en détail, ouais. Et donc voilà, là on a plus de place déjà dans l'atelier, la golf est dehors donc on est tranquille. On a pas mal roulé avec la golf, là on a dû faire quasiment 500 bornes avec la config fiabilisée, avec tout ce qui est cale de berceau et compagnie, comme je disais une fois de plus dans l'ancien épisode. Et c'est vraiment du délire à rouler, c'est vraiment le top. Ça passe partout, ça accroche vraiment partout, même en étant en deux roues motrices, on arrive vraiment à aller dans des endroits bien cool. Donc bah tout de suite, je vais aller récupérer le pare-buffle, donc hop. Donc voilà, le pare-buffle, il est juste là. Il a pris grave la poussière parce que ça faisait un moment qu'il était stocké. Donc voilà, je vais le mettre debout. Donc là en fait l'objectif ça va être tout simplement de faire des déflecteurs en fait ici, qui vont se prendre sur tout l'avant en fait du pare-buffle. Enfin, ça va certainement pas remonter jusqu'en haut, hein. Ça va s'arrêter dans cette zone-là pour quand même laisser l'air passer ici, bien entendu. Et puis donc ouais, ça va être pour protéger des éclats, tout ça. Donc ça va être de la tôle aluminium à damier qui va être dessus parce que c'est quand même relativement épais pour protéger. Et puis c'est pas trop lourd au moins. Parce qu'au début je voulais mettre de l'acier, mais ça va faire beaucoup trop de poids sur l'avant et j'ai pas envie. Donc voilà, ensuite il y aura, ça ce sera rajouté, on va fabriquer ça va être aussi un crash test entre guillemets, on va fabriquer des supports de longue portée en fait pour le pare-buffle, mais qui se fixent en sandwich autour. Et on va imprimer ça en 3D en fait, je vais les modéliser pour les fabriquer et faire de l'impression 3D. J'ai chopé là des fils spéciaux ultra résistants là pour faire ça, donc on va pouvoir mettre ça à l'épreuve, voir si c'est vraiment fiable. Donc voilà pour ce qui est du pare-buffle. Et pour ce qui va être du pare-buffle arrière, eh ben on a réfléchi un peu donc ce qu'on allait faire et bon, je sais pas si vous voyez un peu comment ça massacre les terrains, les pneus crampons, ça accroche vraiment partout et là je me suis pas amusé à faire le port, là j'ai juste roulé tranquille. Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Donc ouais, le pare-buffle arrière, on va faire donc ça va être un support en fait de roue de secours plus qu'un pare-buffle. Va quand même y avoir certainement des protections en fait sur les côtés pour qui vont revenir juste là. Et puis l'objectif en fait, ça va être de faire une roue de secours qui va être bien entendu comme ça, un peu comme sur la country, hein, pour ceux qui arrivent à visualiser le truc. Et puis la roue de secours en fait ce qu'on veut c'est qu'elle puisse se mettre comme ça, une fois qu'on la déplie elle va être sur un axe, parce que tout simplement ça fait comme une sorte d'établi en fait, s'il y a besoin d'être sur le bord de la route ou j'en sais rien, de bricoler un truc, et ben on peut se prendre un appui dessus pour taffer, démonter des trucs dessus. Donc ça peut être un bon délire. Habituellement elle s'ouvre sur les côtés comme une porte, mais là dans ce sens là au moins ça peut faire un bon délire. Donc là ouais elle a pris pas mal de services, hein, la Golf, là on commence à trimballer la remorque, tout ça. D'ailleurs, on a une modif à faire encore au niveau du crochet d'attelage. Parce que, je sais pas si vous voyez en fait, mais la remorque là, on le voit un peu ici, la roue c'est tout juste si elle touche le sol. Donc elle pique vraiment du nez. Donc il faut qu'on redescende ici de quelques centimètres pour la descendre. Donc on a installé la nouvelle prise dessus. On a fait un support de prise en inox parce que l'ancien il était bouffé par la roue. Et puis bon, là au moins en inox ça n'a pas bougé. Donc voilà, hein, pour les nouvelles sur la Golf, de ce qui a été fait. Donc là bah, je vais attaquer le pare-buffle. Le but ça va pas forcément être de vous montrer les fabrications, tout ça. En fait ça va être surtout pour que vous ayez des rendus des pièces une fois installées. Comme ça je vous partage ça, vous pouvez vous suivre en même temps l'évolution de la voiture, hein, parce que j'ai vu quand même que le projet plaisait pas mal. Ça a été bien partagé tout ça, donc c'est vraiment cool. Et d'ailleurs je tiens vraiment à vous remercier pour tous ceux qui suivent le projet à fond autant. Ça fait vraiment kiffer, ça donne encore plus envie de faire de modifs dessus. Et c'est ce qui va se passer. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur la Golf encore. J'en avais aussi parlé, mais il va y avoir un swap. Je sais pas si j'en ai parlé sur la page Facebook, mais on a rentré une caisse pour pouvoir faire le swap. J'en parlerai un peu plus dans une autre vidéo. Pour l'instant, je balance des infos comme ça entre guillemets, mais je serai plus en détail sur les prochaines vidéos concernant le swap et compagnie, et toutes les personnes qui vont intervenir dessus d'ailleurs, parce qu'on va faire bosser un peu de monde sur ça. Et puis comme ça va permettre un peu de voir un peu de monde, de rencontrer des gens, tout ça, et puis
de faire un truc plutôt cool. Donc voilà, bon, je vais me mettre sur le pare-buffle et puis je vais vous filmer l'installation, tout ça. Allez, go! Bon, donc voilà, le pare-buffle avant est quasiment terminé de modifier. Donc on n'a pas fait forcément beaucoup de modifs dessus, on a surtout mis un déflecteur en alu pour virer les cailloux, tout ça qui pourrait se retrouver à passer là-dessous. Puis c'était aussi, question aussi visuellement, je trouvais que ça faisait vachement vide en fait, tel qu'il était avant, on avait un gros passage sans rien. Et ça faisait vraiment pas top, donc je voulais vraiment faire cette modif là, donc ça a été juste rajouter des pattes. Un tube de renfort aussi entre les deux fixations, parce que moi j'avais déjà tapé en fait avec le pare-buffle en arrivant comme un espèce de gros sagouin dans une ornière. Et en fait le pare-buffle il avait tellement tapé sur le bord de la route où j'étais que ça l'avait tordu, ça m'avait tordu carrément la traverse moteur, en fait elle avait reculé. Donc les cylindres blocs en fait ont bien fait leur taf pour pas que ça aille taper non plus le châssis de la Golf. Et puis c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fixé le bas du pare-buffle à cet endroit là en fait, avec des pattes que j'ai soudées sur la barre. Comme ça en cas de choc il suffit que même je tape une bestiole ou j'en sais rien, un truc comme ça, et bah les cylindres blocs peuvent encaisser avant que ça déforme tout le reste. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc on va regarder ce que ça donne. Là je l'ai juste présenté à blanc sur la caisse. Bon, on va devoir sortir dehors pour voir ce que ça donne, mais voilà. Donc voilà le rendu de l'avant de la Golf avec le pare-buffle de montée. Donc on a fait les fixations ici, là de toute façon il y a 8... Donc il y a 8 fixations, bon là j'en ai mis 4 parce que c'est juste monté à blanc. On a là les angles saillants qu'il faut que j'arrondisse parce que bien entendu je vais pas laisser ça comme ça, déjà ça fait dégueulasse. Et puis on fait pas les choses à moitié, putain de bordel de merde. Donc voilà, hein, au niveau du rendu, bon bien entendu il va être repeint, parce que là je me suis pas trop fait chier, j'ai frotté la gueule. Et puis pour tout vous dire, quand il était monté sur l'ancienne config, ça avait été peint au pistolet, mais alors vraiment à l'arrache. Hein. Vraiment fait ça vite fait parce que j'avais été pris à court de temps, je me rappelle à l'époque quand j'avais fait ça. Et puis du coup je m'étais, pour tout vous dire, pas vraiment trop emmerdé avec ça. Donc bref, là on va faire les choses comme il faut, puisque on s'est fait chier à faire le reste. On va pas faire ça à l'arrache. Donc là ça va être, sur celui-là ça va être de la Warrior noire. Sur le pare-buffle arrière, alors ça c'est pareil, vous allez le voir dans la suite de la vidéo, parce que c'est ce que je vais faire juste après. Donc ça va pas vraiment être un pare-buffle comme je l'expliquais je crois dans les autres épisodes. Ça va être un support de roue de secours en fait, tout simplement. Donc voilà, au niveau des fixations j'ai un peu zioté où j'allais me fixer. L'avantage d'avoir le crochet d'attelage, c'est qu'ici on a une ferrure qui est vraiment très épaisse là ici. Bon là on voit pas trop avec l'ombre et cette putain de caméra qu'on a rien à foutre des mises au point. Et puis on va se reprendre en fait tout simplement sur la grosse platine qui est ici. Je vais faire un perçage dedans et me faire une sorte de barre goussée qui va tenir tout le renfort. Et ça va être pris sur 4 points en fait au niveau de la fixation. Donc ça va jamais bouger en fait tout simplement. Donc voilà, hein, une fois qu'il y aura ça, ce sera déjà pas mal. Et puis je voulais montrer aussi l'arceau dans cette vidéo. Je ferai certainement plutôt une vidéo dédiée en fait à l'arceau parce qu'il y a quand même pas mal de boulot pour faire ça correctement.
Et j'ai pas envie de vous gaver avec des vidéos qui durent une demi-heure. Je pense que tout le monde a du boulot et a autre chose à foutre de passer sa vie à regarder mes putains de vidéos. Donc on va se faire ça plus tard pour l'arceau et puis on va déjà voir ce que ça donne au niveau des pare-buffles. Donc bah voilà, on va pouvoir continuer sur toutes les bidouilles et puis... Donc là au niveau du pare-buffle, enfin du pare-buffle, je dis pare-buffle, faut que j'arrête de dire pare-buffle, du support de roue de secours arrière. On va prendre la même section que le tube qui est ici. Pour le faire, on va pas prendre du tube énorme pour trop déjà alourdir l'arrière de la voiture et parce que ça sert à rien. Donc ce sera largement suffisant de toute façon. Alors j'aime bien parce que la caméra détecte la coque comme si c'était quelqu'un. Faudrait avoir une sacrée putain de grosse tête. Enfin bref. Donc voilà, bah, je vais continuer là-dessus et puis comme ça, bah, vous pourrez voir d'ici la fin de la vidéo ce que ça donne au niveau du support de roue de secours. Donc voilà, bon, on va attaquer le support de roue de secours. Je vais arrêter de raconter ma vie parce qu'on en a rien à foutre. Et puis voilà.
tu as pu le voir à l'instant, il y a eu un petit changement de programme en fait au niveau du support de roue. Et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi en fait. Bon, je suis désolé, j'ai la voix complètement cassée, mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc là, bon, je vais carrément filmer ce que je suis en train de dire, ça sera plus simple. Et puis au moins, vous verrez pas ma sale gueule. Donc là, en fait, on devait faire un support de roue, comme je disais, où la roue se mettait à plat pour servir éventuellement d'établi en cas de besoin. Et en fait, on a pris la décision de faire un système de roue comme il se fait sur les country et autres caisses off-road de toute façon. Et en fait, c'est tout simple, c'est que si on voulait faire le système de roue à plat, alors ça aurait été faisable, il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est qu'il aurait fallu énormément déporter la roue. Et on se serait retrouvé avec la roue quasiment à ce niveau-là pour pouvoir échapper sur un pivot en bas au niveau de la fixation. Et ça aurait fait carrément con d'avoir la roue qui ressort d'au moins 40 cm derrière la voiture. Donc c'est absolument pas ce que je voulais. Donc du coup, bah, on a refait un système entre guillemets traditionnel d'ouverture sur pivot. Donc là, ici, on a un premier pivot pour l'instant qui est juste pointé. Donc j'ai usiné tout simplement un axe. Donc voilà, en fait, j'ai usiné un axe tout simplement. Ici, c'est du tube spécifique du TU37. Bon, ça, on s'en fout de toute façon. Mais il a été usiné en fait. Ça également, ça a été porté à pile poil à la taille du tube en fait pour faire le système d'axe. Il y a un jeu, mais vraiment très faible. Il y a 3 dixièmes, je crois, de jeu sur mon truc. Et ça permet de laisser un espèce de passage pour le filet de graisse qu'il y aura. Et il y a un arrêt en fait tout simplement avec une vis et un système de rondelle usinée qui viendra dessus, une rondelle en inox pour bien protéger tout ça et puis que ça permette au gond bien sûr de ne pas sortir. Ce sera bloqué avec la vis, elle sera bloquée avec du frein filet. Et de l'autre côté en fait le système de fermeture. Alors j'ai réfléchi à deux choses. Tout simplement, bah voilà, c'est tout un axe qui est usiné. Bon là pour l'instant c'est temporaire, il n'est pas encore fini, il va être raccourci, ça va être plus propre que ça bien entendu. Mais le principal est là, c'est l'axe, toute cette portée là en fait qui rentre dans le tube. Et on a un système de guidage, en fait ça c'est la partie qui va pouvoir donc être amovible et s'ouvrir en venant comme ça. Et en fait ce qui va se passer, c'est que moi je vais mettre mon axe ici, hop, quand l'armature sera faite. Ici ça ressort, pour l'instant c'est juste pointé. Et ici en fait on aura un trou pour mettre une goupille rabattable. Et il y aura un deuxième perçage pour mettre un système de cadenas en fait pour pas qu'il y ait des enculés qui viennent nous chourer la roue de secours carrément en fait. Donc ça permettra de faire une sécurité anti-vol. Et puis l'avantage c'est que bah, quand nous on sera avec la voiture et puis qu'on aura besoin, on mettra pas forcément cette sécurité si on est à proximité. Et puis on aura juste la goupille à enlever, on enlève l'axe et c'est bon, on peut ouvrir le système quoi. Donc on aurait pu s'emmerder à faire un système avec une serrure comme on a sur le coffre ici. Je crois que c'est ce qui se fait d'ailleurs sur les country. J'ai jamais pu avoir l'occasion vraiment de voir comment ça se faisait. Mais je sais que sur les country il y a un système de serrure, comme ça on ferme directement. Et bon c'est vrai que c'est bien foutu. Mais j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête avec ça pour l'instant. De toute façon c'est pas une country. C'est pas absolument le projet de refaire une country. C'est vraiment de faire quelque chose d'assez unique. Donc voilà, bah, c'était la petite parenthèse juste pour expliquer pourquoi en fait mes pivots, comme vous l'avez vu dans la vidéo, se retrouvaient à cet endroit-là. Donc bah, on va pouvoir continuer là-dessus. On est quasiment sur la fin concernant le pare-buffle arrière, enfin le support de roue arrière. Donc on a eu quelques modifs à refaire parce que j'ai fait en fait des essais tout simplement avec le système que j'avais fait. Donc avec la double fixation au niveau du crochet et sur les côtés sur les ferrures. Et le problème qui s'est posé en fait c'est qu'il y a seulement la partie basse du coup du pare-buffle qui était fixée. Et du coup on avait des problèmes de rigidité en fait au niveau du haut du pare-buffle avec le poids de la roue tout ça. J'ai essayé de secouer pour faire comme si c'était en condition de roulage quand ça va prendre des chocs tout ça. Et je trouvais que c'était beaucoup trop souple. Donc du coup, je vais vous montrer tout de suite. Donc du coup, j'ai percé en fait 2 trous dans le pare-choc. Et au niveau des futurs supports de plaque qu'il y a juste là en fait sur le support de roue, et bah je vais tout simplement faire un système qui sera vissé en fait dans le pare-choc. Donc il va falloir que je modifie ma ferrure derrière. Donc ça c'était pas du tout prévu, mais je l'ai fait vraiment pour gagner en rigidité. Donc j'ai pas vraiment le choix en fait parce que je trouvais vraiment que c'était trop flex.
Et j'ai peur qu'avec le temps, les vibrations, les secousses, ça peut se faire de la casse au niveau tout ce qui est soudure. Parce que le problème, c'est que ça prend du jeu, et en fait, c'est pas forcément la soudure qui va s'arracher, mais ça va être le tube en fait qui va être au-dessous, qui va être autour, il va se déformer, et ça a un coup à ce qu'on ait de la casse. Donc on va essayer d'éviter. Donc voilà, le fait de se reprendre à ces deux endroits-là, ça va permettre de bien maintenir le haut et puis de résoudre le problème. Bon, donc voilà, j'ai résolu le problème au niveau de la rigidité du support de roue arrière. Vous m'excusez, je suis en train de filmer avec le téléphone parce que j'ai plus de batterie sur ma petite Osmo là. Et donc bon voilà, on s'en fout. Donc je vais vous montrer ça en fait directement. Donc voilà, donc j'ai bien mis en fait des pièces que j'ai usinées avec des inserts taraudés dedans en fait, c'est des tubes hein, tout simplement. Donc c'est fixé dans des platines que j'ai ressoudées sur l'armature qui est derrière le pare-choc du crochet d'attelage. Et ensuite, avec le taraudage qu'il y a de ce côté-là, c'est vissé également. En fait, le tube, il peut se démonter sans aucun souci. Et j'ai fait ça pour pouvoir le traiter en peinture facilement et à part, comme ça, parce que moi, la corrosion, je déteste ça. Donc je fais tout bien traité pour pas que ça bouge. Et là, au moins, on a quelque chose vraiment qui est... Là, si je le secoue, vous n'allez pas forcément vous rendre compte sur la vidéo, mais au moins, il y a plus du tout de souplesse. Donc maintenant, quoi faire de plus? C'est très simple. En fait, j'ai remarqué que quand je mettais mon axe, alors je vais vous montrer tout de suite, ça ira beaucoup plus vite. Donc, quand je mettais mon axe ici, en fait, qui va servir de fermeture avec le système de goupillage et de cadenas, on a toujours un espèce de jeu. Voilà, il y a un jeu, je sais même pas s'il y a 1 mm, allez, on va dire, à la volée, on va dire qu'il y a 1 mm de jeu. Et en fait, c'est parce que je veux laisser quand même un certain jeu ici. Bon, là, on le voit bien, là. Parce que je veux pas que ce soit difficile de mettre l'axe, en fait. Donc, je veux que ça reste facile. Mais le problème c'est qu'en roulant, on entend bien que ça va godailler, et le problème c'est que toutes les petites bosses ou quoi que ce soit, ça va faire ce bruit là. Et moi je sais très bien que ça va me faire péter un plomb. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai prévu, et là c'est pour ça que le coffre tient avec un bout de bois, parce que j'ai récupéré le vérin de droite pour faire les essais. Je vais tout simplement mettre un vérin de coffre de golf, comme ça ce sera facile de retrouver la pièce. Avec le système d'articulation, et en fait quand je vais ouvrir et fermer le support de la roue, et en fait il sera toujours en pression, et de manière à justement ne plus avoir ce jeu, ou du moins complètement l'amortir en fait. Le fait que ce soit en pression, ça va permettre de le garder comme ça et qu'il godaille pas. Donc c'est tout con, et puis ça va aussi faciliter l'ouverture parce que quand il y a la roue dessus, c'est assez lourd quand même, donc ça s'ouvre super bien. Là il n'y a pas la roue, donc forcément donc ça s'ouvre super bien, c'est pas le souci. Et puis voilà, au moins on sera tranquille avec ça quoi. Bon, donc voilà, j'ai fait l'intégration du système avec le vérin. Donc ça marche super bien, et ça limite vraiment beaucoup l'effet de godaillement là, que je disais juste avant. Et c'est vraiment pas mal. Mais je pense quand même que malgré tout, ça limite quand même vachement l'effet de godaillement dont je parlais juste avant. Donc c'est vraiment pas mal. Mais je pense quand même que je vais refaire un axe avec un peu moins de jeu, parce que là... j'avais usiné ça avec un jeu d'1 mm en fait au niveau de l'axe percé pour le goupillage. Et je pense faire ça avec un petit peu moins de jeu pour que ça godaille encore moins. Après avec le poids de la roue, c'est vrai que ça amortit quand même pas mal cet effet là. Je vais vous montrer ça tout de suite ce que ça donne, en tout cas le vérin. Donc voilà, une fois le vérin posé, donc ici j'ai fait une bite de fixation, et elle se reprend en fait jusque là de toute façon pour avoir la course du vérin. Donc là on est vraiment à la course maximum, donc ça fait comme un système d'arrêt. Et puis là ça me permet vraiment d'avoir le passage pour le coffre, donc c'est vraiment nickel. Et de toute façon on peut même agrandir le passage en le mettant un peu plus droit avec la plus grosse roue, ça passera sans aucun souci. Donc le système de vérin, de toute façon c'est exactement comme si c'était un coffre, hein. Ça fait une poussée sur la roue. Alors déjà au niveau de l'ouverture et de la fermeture, c'est beaucoup plus confortable. Et puis là c'est pareil, la seule chose que je vais avoir à faire ici, ça va être de mettre un arrêt pour pas que l'armature en fait elle aille faire ce que je viens de faire, par exemple, de taper dans l'arrière de la voiture. Donc une fois que ça sera fait, ce sera terminé en tout cas pour le support. Donc voilà ce que ça donne dans l'ensemble. Bon, je vais mettre la goupille et le fermer pour que vous puissiez voir ce que ça donne quand même. Hop. Donc voilà la gueule de l'ensemble au niveau de l'arrière. Donc on a bien les marchepieds que j'ai renforcés d'ailleurs aussi au passage. On a bien les fixations que j'ai refaites ici dans le pare-choc. Et puis voilà, comme c'est vraiment cool. En tout cas ça donne vraiment une bonne gueule. Et on a un petit peu d'inclinaison. Au début la roue je l'avais inclinée un peu plus droite, et j'en ai parlé un peu avec mon frangin et tout. Il m'a conseillé de l'incliner un peu vers le coffre. Et c'est vrai que maintenant qu'elle est inclinée, c'est un peu plus joli je trouve. Que c'est un peu plus raccord à la voiture. Ça faisait trop à l'arrière avant, et c'est vrai que j'aimais pas trop non plus. Donc voilà pour ce qui est de l'arrière. Et puis maintenant on va aller voir l'avant aussi, parce que l'avant vous ne l'avez pas vu monter.
Donc voilà le pare-buffle avant, ce que ça donne. Donc, hop, je vais descendre un petit peu. Donc voilà, donc là on va avoir toute l'armature qui va être peinte en noir, ça va être fait à la Warrior. Et on a cette tôle là, donc le carter en aluminium qui est en bas, il y a eu le renfort de rajouter là. Et donc ouais, le carter en aluminium il va lui aussi être sablé et on va le peindre en noir et on va reponcer ensuite une fois qu'il sera peint pour faire sortir toutes les larmes qu'il y a sur la tôle. Et ça devrait faire vraiment pas mal. Donc voilà, hein, et puis on a fait plus ou moins le tour. Donc ça va être la fin de l'épisode parce que là en fait je vais emmener tout ce que j'ai fait justement que vous avez vu dans l'épisode là au sablage chez Hydroconcept. Hydroconcept dont je vous ai déjà parlé, je ne sais plus dans quel épisode exactement. Et j'avais été faire un tour chez eux quand j'avais emmené toutes les pièces de la Golf quand on était en train de faire la peinture. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Et puis donc surtout n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu et puis vous me le dites dans les commentaires. Laissez un pouce bleu, c'est super important. Et puis bien entendu, si vous voulez voir la suite sur tout ce qui va se passer sur la Golf, abonnez-vous à la chaîne, activez la clochette si vous voulez pas rater les vidéos quand je les poste. Et puis de toute façon, le prochain épisode, là, ça va être le retour des pièces de sablage, de tout ce qui a été fait là, la mise en peinture et puis l'installation. Donc ça devrait être un épisode un peu plus court sur le prochain. Et puis ensuite viendra l'épisode avec l'arceau. Ça devrait être un truc assez cool aussi à faire, je pense, parce que dans l'épisode de l'arceau, je vous montrerai aussi l'installation qu'il va y avoir dans la caisse, parce que je compte faire un fond de coffre en aluminium avec des rangements pour de l'outillage. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait, ça fait plusieurs fois qu'on nous demande, et c'est vrai qu'on savait pas trop encore si on allait le faire ou pas, et on s'est décidé à faire quand, je ne sais pas exactement, vu la situation actuellement, tout ce qui est Covid de merde. On sait pas encore trop comment ça va se passer, mais on voudrait s'inscrire en fait au VV Challenge Maroc. Donc c'est pour ça qu'on est en train aussi d'équiper la Golf à fond pour pouvoir faire tout ça. Et puis avoir une caisse un peu cool aussi, hein, de toute façon. Parce que moi c'est une caisse qui roule tous les jours, elle fait à peu près entre 40 et 50 km par jour cette voiture-là. Donc voilà, c'est toujours sympa d'avoir une caisse qui sort un peu de l'ordinaire. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour, donc je vous dis à la prochaine pour l'épisode suivant, et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao!